Non. Drop colonne en SQLite, ça m'étonne. Mais why not? Name de colonne, forme de table. Ah oui. Ah, ouais, mais il est facultatif. D'après Bacchus Nord, il n'est pas obligatoire. Donc peut-être qu'effectivement, FireDAC ne le reconnaît pas depuis le... intéressant. Intéressant. Ouais, ça vaut le coup que je fasse un test et que je pose la question. Tiens, pomme C. Non. Pomme C. Bah. Hop. Alors, hop, là, ça fonctionne via un TFD query, mais pas par le éditeur de script du TFD connexion. Enfin, voilà, un petit truc en plus à regarder, hein, c'est bien, ça, il en faut. Jamais s'arrêter, ça ne s'arrêtera jamais. Mais bonne remarque, hein, on sait jamais. On ne sait jamais. Alors, hop, ça c'est ok, ça c'est ok. Alors, traité double-clic machin, mise à jour de la base de données, suppression de la colonne, template des tubes. Alors pourquoi je l'avais conservé, c'était pour pouvoir la transférer sur l'autre champ que j'avais créé, puisque en fait on ne peut pas rebaptiser de champ en SQLite. Donc on rajoute une colonne, on transfère les données, on efface la suivante. Donc j'avais laissé une mise à jour entre deux pour être sûr de ce que je faisais dans le programme, être sûr que ça fonctionnait encore après. Le premier basculement, c'est-à-dire la création du nouveau champ, le transfert des données de l'ancien champ vers le nouveau. Et du coup, l'effacement du nouveau, enfin de l'ancien, m'en fout un peu. Enfin, surtout pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'utilisation du programme, donc c'est pas grave. Du coup, ça c'est ok, ça c'est ok. Alors, release sur GitHub, donc on va faire ça. Petite mise à jour côté GitHub. Et on s'attaque au gros sujet du jour. Hop là. Release sur GitHub, création. Hop. Donc je reviens là. Petit commit. Valider le reste. Alors, éditeur, c'est là. Oui, c'est ça. Ça me perturbe toujours que je rajoute un fichier qui me bascule sur l'autre. Alors, ça c'est ok. Hop là, updated to-do list. Ok, ensuite updated empty db. Ensuite, alors c'est ajout de la ELA. Et double-clic, ça le VLB, on s'en fout.
Hop. Là, c'est le double clic. Donc, voilà, c'est bon. Et le dernier, updated. Bien, donc lui, je m'en fiche, les XML, je m'en fous. Il y avait un dernier truc à faire quand même, c'était remettre à jour les informations de version dans le projet lui-même. Donc je vais quand même le faire, histoire d'être cohérent entre le numéro de version de l'exé et le numéro de version du reste. Enfin, si quelqu'un compile avec cette version-là, évidemment. Donc ici, projet info de version, comme ça ce sera fait. Icône machin, info. Donc en release, on est en 1.0, ça c'est bon ici. Oui, bah, de toute façon c'est déjà le cas puisque j'en ai jamais compilé en 1.0. Ça c'est bon. J'ai pas dû le mettre en 1.0.0, donc ça c'est... Ah oui, j'avais pas fait les mises à jour, tiens. Oh là là, le vilain. Hop. Donc nous sommes en... Ah, c'est toujours pas fait ça. Bundle identifier, donc fr.olfsoftware.youtube vidéo series. fr olfsoftware. CTRL C. 1.0 et 1.0 tout court. Tac, tac, tac. Voilà. Pareil ici. Le reste, on s'en fout. Non-exception, machin truc, ça c'est bon, c'est à false. Dac, ensuite, Windows 32, Windows 64. Je sais plus de tout ce que je mets d'habitude. Version du fichier, on reste là-dessus. Version du produit, 1.0. Hop, et donc ça, c'est ça. Et copyright 2023. Trick, Martin. Nanana. Ouais, allez hop. Ici, pareil. Hop. Je mets plus Olf Software, ni Gamosh, ni rien du tout maintenant. Enfin, si ce n'est dans les références, histoire que je m'y retrouve dans mes trucs, mais selon par où c'est diffusé, mais je suis pas sûr que la société passe la fin de l'année, donc en train de réorganiser un petit peu mes affaires. Alors, ça c'est ok, du coup ici c'est bon. Là, ça a été pris en compte dans la release. Ici aussi. Là aussi. Oui, et là aussi. Bien, et donc si je le fais là, j'ai oublié de changer en auto-générer incrément pour tous. Okay. Voilà, bien. Donc on a tout ce qu'il faut comme fichier. Updated the project info. Version info. Et le reste, c'est bon pour ça, oui. Hop. Donc je peux commit et je peux faire un push. Bien, côté GitHub. Donc ici, nous avons dans les versions... Donc on est en 1.0-2023, 12, 11, 22. Je vais avoir du mal au passage à décembre. Création d'un tag v1.0. On publish. Voilà, first release.
to edit your data. Or, commercial et édition. Voilà, démerdez-vous. Je pense que c'est clair. Marie. Or Windows. Mac. Will. Évidemment, le truc qui boucle. Tac. From. Mac. Voilà, comme ça j'ai une première version, on a bloqué les sources, on est content. Et donc vous les avez toujours si vous faites la commande GitHub dans le chat, avec un point d'exclamation devant donc. Du coup, ceci étant fait, je peux m'attaquer à l'autre partie qui m'intéressait, c'est-à-dire la partie génération de texte. Donc là, on est bon. Ici, c'est OK. Le to-do, ici, je m'en fiche. On n'a plus rien à faire dessus. Et donc, génération du titre, du descriptif et des mots-clés d'un épisode. Alors, pourquoi, comment et où? Et hop là, on passe donc en version 1.1. Du programme. Ensuite, dans le menu, qu'est-ce que nous avions? Tools, ici, menu, item 1, c'est quoi ça? Du coup là, lui. Ah oui, c'est un séparateur. Donc backup, option, restore, donc ça j'ai rien à faire dessus. Mac System, help, ok, file, non, ça c'est bon, data. Donc j'avais le choix, soit je vais sur un épisode, je génère, je copie-colle, ce qui me semble le plus simple. Ce qui permet de récupérer ensuite les informations qui viennent de YouTube. Soit on génère tous les trucs qui sont en attente et on se démerde avec. Donc dans un premier temps, on va les faire un par un. Ce qui me semble le plus simple. Puisqu'en fait, on va atterrir dans le niveau ici. Niveau tube et épisode, en fait, le lien entre les deux. Donc quand je suis sur une vidéo et que je vais là, c'est ici qu'on va mettre la génération. Parce qu'en fait, j'ai les informations au fur et à mesure, et puis si je génère, ben, je copie les infos que je veux pour Dailymotion, YouTube et ainsi de suite. Et donc pour ça, je vais faire un export en texte des infos. Et du coup, on copie-colle sur le truc, et puis après, on met à jour l'URL dans laquelle c'est, éventuellement la date de publication, et les trucs comme ça. Et le code embed. Puisque l'URL, code embed sont récupérés sur le tube. Ça me paraît logique, en fait. Hein. En termes de flux, ce sera pas forcément le plus simple, mais après, on aura éventuellement l'API pour récupérer les infos toute seule. Ça devrait le faire. Donc ici, pour faire ça, j'ai besoin de rajouter un bouton export.
Où est-ce que je le mets au niveau de chaque tube? C'est là si je rajoute le bouton export. Bon, on saura sur quoi on clique. Et on va pas le chercher en bas de celui-là. Après tout, c'est sur le lien entre les deux, c'est ce truc-là qui sera modifié, c'est pas forcément ça. Donc ça serait cohérent en termes d'interface, à mon avis, ça pourrait passer. Alors, je vais le faire au niveau de la liste. Donc mon épisode, on est sur le vidéo tube link. Sur le serial link, on avait aussi ça. Oui, c'est vrai qu'il faut que je vérifie, tiens. Alors, sur le serial link, donc on est sur tube, serial. Serial, on a normalement le tube sur lequel est une série. Au niveau de la série, ce serait la playlist. On a a priori rien à générer, de toute façon la playlist on l'a fait une fois et basta. Donc ça on peut se permettre de le faire à la main. Au niveau de la saison, donc est-ce que j'ai un truc particulier à mettre? Donc on a les vidéos, on a les tubes. Donc ça peut être aussi une playlist. Est-ce qu'on a un truc à générer à ce niveau-là? Non plus, ce serait plus pour remplir des informations qui seraient utilisées derrière. Ouais, là c'est plus pour me compliquer la vie pour la génération des textes qu'autre chose en fait. Donc au niveau tube, ici on n'a pas de template, on était bien sur du contenu. La notion de template se fait que sur le tube lui-même. Donc c'est là que je vais mettre mes mots-clés qui vont me permettre de dire d'où je pioche les infos. Oui, et j'avais donc un master template, hop là. Ici, dans les paramètres. Un template de titre. De description. Et de mots-clés. Servira pré-renseigner Endure dans le projet, programme, est utilisé si pas de template de génération au niveau du tube concerné par une génération ou un export de texte. Évidemment, ça suppose qu'à un moment, j'aurai un écran de modification pour ça. C'est vrai que j'ai mis aucune affectation à tout ça, tiens. Peut-être tout m'assigner, ça fera pas de mal. Alors... Ah oui, c'est en cours de moulinage, ok. Donc... Aïe. Ne pas bouger comme un lag. Alors, vidéo tube, c'est celui-ci. Le main, je peux peut-être le dégager, il sert pas. F12. Alors, à ce niveau-là, dans ma liste, je vais donc rajouter mon bouton au niveau du item appearance, machin. Est-ce que j'avais le bouton à ce niveau-là? Non, pas dans celui-là. Alors, je suis en list item, et ce sera donc un list item bouton. List item, image, nanana. List item, right bouton, image, list item, right bouton. Oui, bon, voilà. Et donc je vire l'image parce que j'en ai pas besoin. Donc j'ai toujours texte, j'aurai texte bouton. Et texte bouton, il a pour texte export. Ouais, mettons ça. Qu'est-ce que ça donne en conception? Édition. Ouais.
Ouais, faisons ça. Et donc, si je clique sur le bouton... alors déjà, il faudrait peut-être que je sois sûr que le bouton soit dispo. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc sur les boutons? Can swipe, oh là, j'ai oublié de désactiver les can sweep. Il faut pas le sweep. Donc, partout j'ai une liste view. Alors, le route tube, ici. F12. Elle y était déjà. Elle y était déjà, donc je vais sortir de là. Oui. Alors, F12, je dis ça. Et je suis donc en can sweep à false. Je ne veux pas pouvoir effacer les données en faisant un glissage vers la gauche. Ensuite, ça c'est bon, clip children machin, disable machin.